Bonjour à tous et merci à l'équipe ST Digital pour avoir organisé cette réunion. Moi, je suis la spécialiste Modern Work de Microsoft. Je gère la partie qui concerne les différents plans de collaboration et de productivité ainsi que la sécurité de Microsoft. Et maintenant, nous avons aussi le copilote comme nouvelle solution d'intelligence artificielle. Et donc là, c'est l'objectif de notre réunion aujourd'hui. Je gère les différents pays francophones et arabes de l'Afrique et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons aussi comme équipe Microsoft en fait différents CLM ou ce qu'on appelle les account managers. Donc nous avons Dina Arif et nous avons Nadine Ahmed aussi qui gère les pays de l'Afrique. Merci Fabrice. Je vous laisse la partie de l'introduction aussi. Ok, merci. Alors, bonjour à tous. Je suis Madame Karine Jomo, directrice générale ST Digital Cameroun. Je vais prendre quelques minutes pour vous présenter ST Digital et ses services. Donc, ST Digital est une entreprise de services numériques dont le siège est au Cameroun, à Douala. Et ST Digital est basé aujourd'hui dans 7 pays au Cameroun, au Gabon, dans les deux Congos, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Et à partir de ces 7 pays, nous couvrons toute la zone Afrique centrale et de l'Ouest et bien plus encore. Alors, la mission principale de ST Digital aujourd'hui est d'accompagner la transformation digitale de nos clients. Et cette mission se fait autour de 6 lignes de service, à savoir le conseil en transformation digitale. Donc, nous accompagnons nos clients dans la définition de leur maturité digitale, dans l'élaboration de leur feuille de route de transformation digitale. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez être? Et qu'est-ce que vous devez faire pour y parvenir? ST Digital accompagne aussi ses clients dans le renforcement des capacités. Pour cela, chaque année, nous avons une nouvelle fiche de formation qui sort avec des formations toujours plus innovantes. Cette année, nous avons des formations sur l'intelligence artificielle et la transformation digitale. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir notre programme de formation. Nous faisons des formations aussi bien techniques que des formations sur des soft skills ou bien sur la gouvernance de l'IT. Alors, ST Digital, c'est aussi des services d'infrastructure et de cloud. Aujourd'hui, en tant que partenaire Microsoft, ST Digital va vous proposer des infrastructures de dernière génération, la mise à jour des licences de vos infrastructures. ST Digital, en tant qu'opérateur data center, va vous proposer l'hébergement, la colocation dans nos data centers. Nous en avons 3 aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Congo. Et donc, nous pouvons vous proposer des solutions multi-cloud. Vous pouvez avoir un serveur dans le data center du Cameroun, un serveur chez vous, un serveur dans le data center de la Côte d'Ivoire, et vous faites des sites de réplication avec synchronisation en temps réel de vos données sur tous ces data centers. ST Digital, c'est aussi une entreprise qui va vous proposer des solutions de cybersécurité, dont nous pouvons vous accompagner dans l'élaboration des feuilles de route de cybersécurité, dans la sensibilisation de vos équipes sur les notions de cybersécurité. Euh, Nous pouvons aussi vous aider à faire des tests de pénétration pour vous assurer que vos systèmes sont sécurisés et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux les sécuriser. ST Digital va aussi vous aider à avoir les outils qu'il faut pour travailler où que vous soyez de n'importe quel device. Aujourd'hui, je peux faire cette présentation depuis le bureau de Yaoundé. Vous m'écoutez certainement depuis plusieurs points du monde. Grâce à l'application Teams, nous avons des écouteurs Jabra. Là, je suis dans le bureau avec ma collaboratrice. On n'est pas forcément dans le même espace, mais grâce au speaker Jabra que nous avons, nous pouvons participer à la réunion sans se déplacer forcément. Donc, nous avons ce genre d'équipement que nous pouvons mettre à votre disposition pour vous aider à travailler où que vous soyez de n'importe quel device. Aujourd'hui, ST Digital va vous aider à améliorer votre productivité
en mettant à votre disposition des applications métiers en fonction de votre domaine. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de digitaliser certains de vos processus en interne, de déployer l'ERP Odoo, pour lequel nous sommes spécialistes aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre attache avec nous. Et enfin, pour terminer la présentation, ST Digital a lancé tout récemment la première plateforme de vente en ligne des services cloud dans la région Afrique centrale qui s'appelle cloudstore.africa. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme www.cloudstore.africa où vous pourrez avoir vos noms de domaine .cm et .ga déjà disponibles, les autres en cours de téléchargement. Vous pourrez avoir vos machines, vous pouvez avoir vos machines virtuelles, commander vos machines virtuelles, payer par carte bancaire ou bien par Orange Money, MTN Mobile Money pour ceux qui sont au Cameroun, Airtel Money pour ceux qui sont au Gabon. Vous pouvez payer par ces moyens et vous faire livrer en quelques minutes. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de ST Digital. Dans le souci permanent de vous accompagner sur les innovations technologiques, ST Digital organise des webinaires et aujourd'hui nous entendons beaucoup parler d'intelligence artificielle, raison pour laquelle nous avons jugé important de vous entretenir sur Microsoft Copilot, qui est l'intelligence artificielle de Microsoft et qui mieux que les équipes de Microsoft pour nous parler de copilote. Voilà, merci beaucoup à Yasmine et ses collaboratrices d'avoir accepté en ce jour de la Journée internationale de la femme, des droits de la femme, de venir partager ce moment avec nous. Vous avez vu, on a fait intervenir que des femmes pour célébrer justement cette journée. Merci à Yasmine et à ses collaboratrices et je nous souhaite à tous un très bon webinaire. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup pour cette introduction, c'est très intéressant et bonne journée pour toutes les femmes aujourd'hui avec nous. Donc, je commence en fait à partager mon écran pour vous montrer la technologie du copilote, qui est la solution d'intelligence artificielle de Microsoft. Et en fait, je vous invite tous à écrire vos questions sur le chat pour y répondre à la fin du webinaire. Donc, je partage mon écran. Si vous pouvez juste me confirmer que vous pouvez voir mon écran, Fabrice ou Madame Karine. Est-ce que l'écran est clair pour tout le monde? Oui, 5 sur 5, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc, passons au copilote. Donc là, je vous montre juste un aperçu de la technologie de l'intelligence artificielle et comment cette technologie est très rapide. Donc en fait, ça compare l'intelligence artificielle avec d'autres technologies et le temps que ça a pris pour ces différentes technologies à avoir 100 millions d'utilisateurs comme adoption. Donc en fait, pour les portables, c'était 16 années. Pour l'Internet, c'était 7 années. Pour le Facebook, c'était 4 années et demie, mais pour le chat GPT et l'intelligence artificielle, c'était uniquement 3 mois. Donc, ça vous montre en fait que la technologie est très rapide et il faut vraiment s'y adapter d'une manière rapide parce que ça va vraiment changer la manière dont nous travaillons. Pour Microsoft, notre solution s'appelle le copilote pour Microsoft 365. On le positionne comme étant votre assistant d'intelligence artificielle au travail. Donc, en fait, je veux vous montrer juste une vidéo au début et puis je passe à l'explication du produit. Donc, je partage avec vous.
Parfait. Donc, en fait, le copilote, c'est un outil qui vous permet de travailler d'une manière plus productive et efficace, et ça vous permet aussi de travailler d'une manière plus créative. La fondation de la technologie, c'est le langage naturel. Donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, vous pouvez envoyer des commandes ou des questions en langage naturel sur la fenêtre du chat avec le AI, et il va assister à vos questions en temps réel. Donc, l'idée avec le langage naturel, c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser n'importe quel langage technique, c'est juste un langage naturel et donc c'est facile à adopter, à utiliser. La fondation de la technologie, en fait, est basée sur ce qu'on appelle le LLM ou le Large Language Model. Donc, en fait, ce sont des modèles algorithmiques pour comprendre le langage naturel et aussi générer du contenu en langage naturel. La base de la technologie du copilote est en fait le chat GPT-4. La seconde fondation du copilote comme technologie est en fait le Microsoft Graph. Donc, en fait, le copilote va être personnalisé pour votre organisation et vos besoins. Donc, il reçoit des signaux et des différents documents que vous avez, par exemple, sur votre SharePoint, sur votre OneDrive, les différents emails que vous avez, les différents chats et réunions que vous avez sur Teams. Donc, il reçoit des signaux, des différentes données sur votre environnement et il peut assister à répondre à vos questions concernant ces documents. Donc, il est personnalisé pour vos besoins et vos documents qui sont sauvegardés sur le cloud. La seconde fondation de la technologie du copilote est en fait le Microsoft 365 comme application. Donc, le copilote, il va activer l'icône de l'intelligence artificielle sur toutes les applications. Donc, vous l'aurez sur Word, sur Excel, sur PowerPoint, sur Outlook, sur Teams et tout type d'autres applications de collaboration offertes sur les plans M365. Et la fondation dernière du copilote, c'est l'Internet. Donc, en fait, il a différentes bases de connaissances pour pouvoir revenir vers vous avec des réponses adéquates à vos questions. Le copilote, en fait, c'est très important de mentionner que le copilote, c'est un AI qui est responsable. On veut dire par ça qu'il vraiment respecte les mêmes mesures de sécurité, de conformité que vous avez établies pour vos documents. Donc, par exemple, s'il y a un document confidentiel qui est uniquement dédié à des personnes dans votre management, donc seulement ces personnes vont pouvoir accéder à ces documents à travers le copilote. Et donc, ça respecte les mêmes mesures de sécurité que vous avez établies sur vos licences de base. En fait, le copilote va vous aider à transformer votre environnement de travail. Là, ce sont certaines statistiques des organisations qui ont utilisé le copilote dans le Early Access Program, donc les premières organisations qui ont adopté le copilote. 68%, ils ont dit que le copilote a vraiment fait que la qualité de leur travail a été améliorée. 70%, ils ont dit qu'ils sont plus productifs avec l'adoption du copilote. 77%, ils ont dit qu'ils veulent continuer à utiliser le copilote dans leurs tâches quotidiennes au travail. D'une manière générale, le copilote a pu sauvegarder environ 10 heures par mois pour les personnes qui l'ont adopté. Et donc, ça vous permet de vous assister avec les tâches quotidiennes que vous avez. Et donc, vous pouvez vous focaliser vraiment sur la partie essentielle de votre travail. Comme mode d'acquisition, en fait, le copilote est maintenant disponible pour tout type de contrat et c'est une licence additionnelle que vous pouvez acquérir sur ces licences de base. Donc, si vous avez du Business Standard, Business Premium, Office E3, E5, ME3 ou ME5, vous pouvez rajouter le copilote comme licence additionnelle pour activer les fonctionnalités de l'intelligence artificielle sur toutes les applications. Je passe maintenant à une démo, en fait, pour vous montrer comment le copilote comme technologie peut fonctionner dans des cas un peu plus pratiques. Donc, je partage mon écran. D'accord. Donc là, je vous montre en fait comment le copilote fonctionne sur un environnement plus pratique. Donc, il va être activé comme un icône additionnel sur le toolbar de chaque application. Donc là, j'ai par exemple ouvert Word et je peux en fait avoir accès à la fenêtre du chat avec le copilote. Par exemple, là, j'écris au copilote de me créer un project proposal.
basé sur un autre document que j'ai en interne. Et je clique sur Générer. Et le copilote, en fait, va pouvoir détecter les différentes informations sur le document que j'ai affiché et il va pouvoir me le convertir en un project proposal directement avec les différentes sections et vraiment les détails de chaque section. Là, j'ai l'option de le garder, de le régénérer ou de l'enlever. Là, je décide de le garder, par exemple. Si je veux le régénérer, je peux demander à Copilote, par exemple, que ça soit plus long, plus court, d'adopter un temps plus professionnel ou plus formel sur le document, de rajouter une section sur un sujet particulier. Je peux même demander à Copilote de changer le formatting du document. Donc, par exemple, rajouter des éléments visuels, convertir un certain paragraphe sous forme de tableau. Donc, je peux vraiment contrôler le contenu et le formatting du document de la même manière qui est très facile. Juste envoyer des commandes sur le copilote, sur la fenêtre du chat et le copilote vous assiste directement à faire les changements que vous avez demandés. Le copilote, en fait, n'est pas juste une technologie qui vous permet de générer des documents, mais ça peut vous permettre aussi d'avoir des résumés ou d'analyser n'importe quel document que vous avez en interne. Donc, par exemple, si vous avez un document Word déjà prêt, vous pouvez ouvrir la fenêtre du copilote et envoyer sur la commande, sur le chat, de vous faire un résumé de ce document. Et le copilote en temps réel va pouvoir vous afficher le résumé de ce document. Il peut même vous dire, par exemple, les points positifs et négatifs d'un certain sujet qui a été élaboré sur le document. Donc, ça vous assiste à générer et à analyser n'importe quel document que vous avez. Sur Excel, de la même manière, vous aurez le copilote activé comme icône additionnelle. Si vous avez des données sous forme de tableau, on peut ouvrir la fenêtre du chat avec le copilote et de la même manière, envoyer nos commandes en langage naturel. Donc là, je demande à copilote, par exemple, d'enlever le point décimal qui se trouve sur le sales amount. Donc, le copilote, en fait, il va pouvoir détecter que le sales amount, c'est la colonne H et il va pouvoir directement enlever les décimales comme on l'a vu directement sur le tableau. On peut demander à copilote aussi de marquer avec une couleur différente les gross sales qui sont au-delà de 500K. Et donc, le copilote, il va pouvoir aussi détecter les sales qui ont des valeurs au-delà de 500K et les marquer pour vous directement sur le tableau. Il peut vous assister même à faire des analyses des données. Donc, par exemple, là, je demande à Copilote de me faire une analyse des données et de m'afficher les conclusions majeures des données que j'ai sur le tableau. Et le copilote, il va pouvoir directement me créer des graphes pour illustrer la conclusion de mes données. Il peut pouvoir en fait aussi rajouter quelques lignes ou quelques paragraphes pour expliquer la conclusion de ces données. Je peux même demander à Copilote là de me faire une analyse complète des données et de les rajouter sur une sheet séparée. Et donc, vous allez voir qu'il va créer directement pour moi un sheet séparé. Là, il appelle le sheet 2 et il va rajouter tous les graphes qui sont essentiels pour l'analyse des données que j'ai. Donc, comme vous l'avez vu, Copilote peut vous assister en quelques secondes à avoir une analyse complète des données. Et il peut aussi vous aider à créer des modèles, à rajouter des formules avec la même méthodologie. Vous envoyez vos questions ou vos requêtes en langage naturel et le copilote, il vous assiste avec ça. En fait, le copilote sur Excel est intégré avec Python. Donc, ça inclut des fonctionnalités quantitatives et analytiques très avancées et ça vous assiste avec tout ce qui concerne l'analyse et le formatting des données sur Excel. Sur PowerPoint, avec la même méthodologie, vous aurez le copilote activé ici comme icône. On peut cliquer sur Get Started et aussi envoyer des commandes sur le chat. Donc là, par exemple, je demande à Copilote de me transformer un document Word que j'ai en interne et le transformer en slides. Et j'envoie ça sur la commande du chat. Et vous allez voir qu'en quelques secondes, le copilote, il va pouvoir détecter les sections et les informations essentielles sur les documents et il va pouvoir créer pour moi
une présentation complète avec l'introduction, l'agenda, avec les détails de chaque section sur la présentation. Il a rajouté même les visuels. Donc, c'est une présentation complète qu'on a créée à partir du copilote en quelques secondes. Ça va inclure même les speaker notes. Donc, au-dessus de chaque slide, vous aurez quelques lignes pour vous assister à présenter ces slides durant une réunion. Donc, c'est très efficace en fait. Et je peux même envoyer à Copilote, comme vous le voyez là, de rajouter une slide sur un sujet particulier, add a slide about. Donc, je lui demande de rajouter une slide sur un sujet particulier. Je peux lui demander d'avoir la présentation plus longue, plus courte, de rajouter des détails sur une certaine section. Donc, n'importe quel changement que je veux appliquer au niveau du formatting ou du contenu de la présentation. De la même manière, le copilote est aussi intégré avec Teams. Donc là, c'est un exemple pratique aussi où il y a une réunion et nous sommes en train de partager un whiteboard sur Teams pour notre département de marketing. Donc, je peux aussi avoir l'assistance du copilote à m'assister durant cette session de brainstorming. Donc, par exemple, là, je demande à Copilote de me proposer des idées pour notre social media campaign et je l'envoie ça sur la fenêtre du chat. De la même manière, Copilote, il va chercher cette information sur les différents documents que nous avons sur notre Microsoft Graph concernant ce sujet. Et là, je lui demande de générer d'autres idées et donc de faire plus de scanning sur mon environnement. Et il m'a affiché là les idées qui peuvent m'assister dans cette session de brainstorming. Je peux cliquer sur Insert et j'aurai les idées affichées sur mon whiteboard directement. Donc là, le copilote, il m'a assisté directement durant la présentation ou durant la réunion. Je vous montre aussi d'autres fonctionnalités différentes sur Teams. Un instant, je partage un autre écran. D'accord. Je repartage là un écran différent. Et je vous montre d'autres fonctionnalités que vous allez avoir aussi avec Teams. Donc là, c'est aussi une simulation d'une réunion que nous avons et le copilote peut m'assister durant la réunion. Donc, je peux cliquer sur l'icône du copilote et ça va m'ouvrir en fait la fenêtre du chat avec l'intelligence artificielle. C'est important de noter que cette fenêtre, c'est une fenêtre personnelle. Donc, moi seulement comme utilisateur, j'ai accès à cette fenêtre et ça ne va pas interrompre la réunion pour les restes des participants. Je peux demander à Copilote différentes questions durant la réunion en temps réel. Donc là, par exemple, j'ai demandé à Copilote de me faire le résumé des différents points qui ont été discutés dans la réunion jusqu'à maintenant. Et donc, le copilote en temps réel, durant que la réunion est en train d'être déroulée, il peut analyser l'enregistrement et afficher pour moi les idées principales ou les sujets principaux qui ont été discutés dans la réunion. Ce qui est très intéressant aussi avec le copilote sur Teams, c'est qu'il vous donne référence à tout type d'informations qu'il vous affiche. Donc, vous allez voir des footnotes là, ou ici, trois références. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça vous offre exactement où dans la transcription ou l'enregistrement de la réunion, cette information a été détectée. Donc, il vous donne vraiment contrôle comme utilisateur à vérifier n'importe quelle information que le copilote vous affiche. Je peux même demander à Copilote maintenant de me dire le sentiment des différentes personnes qui sont dans la réunion à propos d'une certaine décision. Et le copilote, il va aller chercher l'information aussi de l'enregistrement. Ce qui est intéressant en fait avec le copilote sur Teams, c'est que c'est pas juste un AI qui vous donne un résumé. C'est un AI qui comprend le comportement des personnes, leur attitude, leur temps. Et donc, il peut me dire par exemple le sentiment des personnes à propos d'une certaine décision. Je peux même demander à Copilote, par exemple, s'il y a certaines décisions qui n'ont pas été encore prises dans cette réunion et le copilote, il va m'afficher donc les différentes questions ou les différentes sections qui n'ont pas été encore abordées. Donc, le copilote, il vous assiste en temps réel durant vos présentations ou vos réunions. Le copilote, il peut vous assister en fait même après vos réunions et je vous montre ça aussi sur mon environnement personnel.
pour vous montrer un cas d'usage pratique. Je repartage mon écran. Donc, après la réunion aussi, si vous avez le copilote activé, le copilote, il va pouvoir créer pour vous le meeting recap, cette fenêtre-là. Donc, vous aurez là l'enregistrement de la réunion et c'est classifié de différentes manières. Donc, vous avez là les speakers, ça vous dit où exactement les différentes personnes ont parlé dans cette réunion. Ça vous dit aussi les topics, donc les différents sujets qui ont été abordés dans la réunion et où exactement dans la réunion ils ont été évoqués. Ça vous l'affiche aussi par chapitre, donc ça vous donne le timeline complet de la réunion. Là, ça vous montre le résumé de la réunion et aussi les follow-up tasks, donc s'il y a certaines tâches qui ont été assignées à différentes personnes dans la réunion. Et même après que la réunion se termine, je peux ouvrir la fenêtre du chat avec le copilote pour demander n'importe quelle question. Ce qui est aussi intéressant avec le copilote sur Teams, c'est qu'il vous assiste même si vous n'avez pas assisté à la réunion vous-même. Donc, par exemple, si vous avez deux réunions en même temps, vous pouvez cliquer sur suivre la réunion avec le copilote et le copilote, il va envoyer une notification à l'organisateur de la réunion pour faire l'enregistrement de la réunion. Et puis, dès que la réunion se termine, le copilote, il va générer pour vous le meeting recap, donc la fenêtre que je vous ai montrée, et il va vous envoyer une notification que l'enregistrement est prêt pour vous pour revoir. Et donc, vous allez avoir accès à toutes les informations de la réunion sans avoir assisté à la réunion vous-même. Et de toute manière, vous pouvez même envoyer à Copilote des questions sur la réunion après que la réunion s'est terminée. Je vous montre aussi d'autres fonctionnalités sur Outlook. Donc là, je vous montre aussi des fonctionnalités sur Outlook. Si par exemple, nous avons un long thread sur Outlook avec différents emails, nous pouvons avoir l'assistance du copilote pour me faire un résumé de ce thread. Je peux cliquer sur Summary by Copilot et le copilote, il va pouvoir me faire un résumé de ce thread avec les informations. Et donc, ça me dit qui exactement a mentionné telle information sur le thread avec les références. Donc, si je clique là-dessus, le copilote, il peut m'amener à cet email directement qui mentionne cette information. Donc là, je vous montre aussi que le copilote vous donne contrôle comme utilisateur à revoir n'importe quelle information qu'il vous amène. Le copilote sur Outlook aussi, il peut vous assister à écrire des emails. Donc, par exemple, ce que vous devez faire, c'est juste mentionner le sujet de l'email au copilote et le temps qu'il doit adopter pour cet email. Donc, je vous montre aussi comment ça fonctionne. Je partage mon écran. Donc là aussi, c'est un email, un nouvel email. Et si vous avez le copilote activé, vous l'aurez comme icône additionnelle et vous aurez l'option de écrire un email ou un draft d'un email avec le copilote. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'écrire le sujet de l'email là au copilote et de mentionner un coaching à copilote. Donc, lui dire la direction qu'il doit adopter. Donc, par exemple, que l'email soit plus formel, d'écrire l'email avec un ton casual. Donc, ça dépend qui est l'audience pour vous, pour cet email. Donc, vous pouvez juste mentionner au copilote la direction et si vous voulez que l'email soit long ou soit court. Donc, par exemple, là, je peux demander à copilote d'écrire un email à nos clients pour les inviter à assister à un webinaire sur le copilote. Et je veux que l'email soit formel et soit court. Et je clique sur Générer. Et le copilote, il va pouvoir me faire un draft de cet email.
Et donc, en quelques secondes, il va pouvoir procéder la commande que j'ai envoyée et écrire directement l'email pour moi. Et donc, ça vous assiste vraiment à écrire des emails. Et là, vous pouvez voir, c'est en anglais, mais on peut le configurer en français de la même manière. Il a pu écrire l'email d'une manière formelle. Il a pu inviter la personne à laquelle on va envoyer cet email à joindre un webinar sur le copilote. Et puis, il donne une introduction sur la technologie, sur le copilote, comment ils peuvent les assister, c'est quoi la valeur ajoutée du copilote. Et il mentionne aussi qu'on doit ajouter la date et la plateforme sur laquelle on va assister au webinar. Et donc, c'est efficace pour vous pour écrire des emails. En fait, même le copilote, il peut vous assister à adopter votre temps personnel. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer sur un icône qui apparaît sur Outlook qui s'appelle Sound Like Me, avec laquelle vous donnez à Copilote l'instruction d'aller analyser les emails antérieurs que vous avez envoyés. Et donc, il va analyser votre temps, votre signature, votre manière de parler sur les emails ou d'écrire sur les emails et il va adopter votre style particulier. Donc là, c'est aussi intéressant parce que vous personnalisez le copilote à vous écrire des drafts pour des emails avec votre temps particulier. Ce qui est aussi très intéressant avec le copilote sur Outlook, c'est qu'il peut vous assister à vraiment organiser votre Outlook. Donc, au début de la journée, vous pouvez cliquer sur Outlook, sur l'icône du copilote, et il peut en fait vous donner un résumé de tous les emails que vous avez reçus. Il peut vous faire un reminder pour n'importe quelle tâche que vous avez reçue auparavant sur Outlook auquel vous n'avez pas encore répondu. Ça vous aide aussi à faire un prioritizing pour les emails que vous avez. Donc, ça peut vous dire en fait quels emails ont été urgents et quels emails sont pour information ou pour juste une information générale. Donc, ça vous aide aussi à classifier et à, à faire une priorité pour les emails que vous avez reçus. Donc, ça vous assiste avec tout ça. Je vous montre aussi une fonctionnalité différente avec le copilote qui est le copilote Business Chat. Donc, un instant. D'accord, je partage mon écran. Donc, le copilote chat est en fait une fenêtre du chat avec le copilote qui n'est pas liée vraiment à une application spécifique sur laquelle on peut envoyer n'importe quelle question sur n'importe quel sujet. Et le copilote, étant lié au Microsoft Graph, il va vous analyser les données qui sont spécifiques à ce projet. Donc, par exemple, là, je demande à copilote de m'amener les milestones d'un certain projet. Et donc, le copilote, il peut faire un scanning de mon environnement et de me revenir avec les informations qu'il va trouver sur Outlook, sur SharePoint, sur OneDrive, n'importe quel email qui concernait ce projet, n'importe quelle réunion que nous avions sur ce projet. Donc, il va en faire un scanning complet de mon tenant et il va revenir vers moi avec l'information adéquate, avec la référence aussi. Donc là, on peut voir, par exemple, que cette information a été détectée d'un document sur SharePoint. En fait, ce qui est intéressant avec le copilote, comme on l'avait mentionné au début de la session, c'est qu'il respecte les mêmes mesures de sécurité et de protection que vous avez établies sur vos licences de base. Donc, par exemple, s'il y a un document confidentiel sur ce projet particulier que je mentionne, auquel moi, comme utilisateur, j'ai pas accès à ce document, donc le copilote, il va pas pouvoir en fait détecter des informations sur ce projet, sur ce document confidentiel, puisque moi, j'ai pas accès. S'il y a une autre personne dans le management, par exemple, qui a accès à ce document confidentiel et que cet utilisateur envoie la même commande sur son copilote, le copilote, il va lui amener une réponse différente parce que cet utilisateur, il a accès à des documents différents. Donc, c'est ça l'idée aussi de la sécurité
et la protection des données avec le copilote. C'est un AI qui est responsable, comme on l'avait évoqué. Je peux demander à copilote aussi de me mentionner quels sont les risques au niveau de ce projet. Et de la même manière, le copilote, il fait un scanning en respectant les mesures de sécurité et il revient vers moi avec l'information adéquate, avec les références, bien sûr. Je peux demander à copilote même de me proposer des idées pour réduire le niveau des risques sur ce projet. Et de la même manière, il fait un scanning, il fait une cherche des informations en interne et il revient vers moi avec la réponse. Si je suis satisfait avec le niveau d'information que j'ai jusqu'à maintenant, je peux demander au copilote de consolider cette information dans un message pour que je puisse l'envoyer à mon équipe. Et là, le copilote, il va pouvoir consolider tout type d'informations qu'il m'avait amené déjà et l'écrire pour moi sous forme de message. Donc, vous allez voir là le sujet qui a été détecté comme risque du projet. Et puis, il vous écrit l'information avec le formatting d'un message. Donc, il y a ici l'introduction, Hi Team, avec l'introduction sur le projet et sur les risques sur le projet. Et puis, il y a différentes sections pour expliquer chaque type de risque et pour expliquer aussi les solutions ou les propositions avec lesquelles on peut réduire le niveau de risque sur le projet. Et donc là, j'ai eu une réponse ou un email qui est fait directement pour moi que je peux envoyer directement à mon équipe expliquant les points que je voulais aborder ou partager avec mon équipe. Donc là aussi, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante avec le copilote et qui vous assiste. Je partage avec vous aussi un autre écran pour en fait vous dire comment le copilote vous assiste. Mais avant ça, je voulais juste mentionner aussi que le copilote, il peut être même plus personnalisé à votre environnement. Donc, par exemple, si vous utilisez n'importe quel système en interne, que ce soit un système ERP, un système CRM, un système pour votre département de HR, donc n'importe quel système en interne que vous utilisez, vous pouvez le lier au copilote. Donc, le copilote offre différents connecteurs ou plugins avec lesquels vous pouvez connecter votre copilote. Ceci vous permet d'étendre la base du connaissance du copilote. Donc, vous configurez par exemple que quand le copilote il reçoit des questions liées à des policiers de HR, qu'il puisse chercher cette information sur le système de HR. Et donc, vous personnalisez plus le copilote à répondre aux besoins de votre organisation. Et donc là aussi, c'est la fonctionnalité de l'intégration avec le Copilot Studio comme connecteur qui est offert aussi avec la licence du Copilot pour Microsoft 365. Et là, je vous montre en fait comme un résumé des différentes fonctionnalités que nous avons mentionnées et qui est aussi classifié par fonction ou par département. Et donc, le copilote, en fait, c'est une solution qui peut assister euh, tout type d'utilisateur dans différents départements, que ce soit ressources humaines, marketing, sales, IT ou finance. Donc, certains cas d'usage, par exemple pour le département de ressources humaines, vous pouvez communiquer vos policies, vous pouvez écrire vos drafts pour les descriptions des différents jobs que vous avez avec l'assistance du copilote en temps réel et avec efficacité. Vous pouvez créer des matériels pour des formations pour vos différents employés aussi d'une manière très efficace. Vous pouvez en fait répondre aux différents emails que vous recevez. Vous pouvez même faire un résumé d'un entretien que vous avez eu sur Teams avec l'assistance du copilote. Donc, différentes tâches avec lesquelles vous pouvez avoir l'assistance pour travailler d'une manière plus efficace. Un autre exemple pour le département de marketing, le copilote, il peut vous assister à identifier les opportunités que vous avez sur le marché. Il peut vous assister à créer des drafts pour des projets que vous avez.
Il peut même vous assister à faire des analyses de données sur n'importe quelle campagne ou n'importe quelle activité de marketing que vous avez fait. Et il peut aussi convertir ces données sous forme visuelle, comme on l'a vu sur PowerPoint, pour que le département de marketing puisse présenter les activités dans une réunion, par exemple, avec le management. Pour le département de sales, vous pouvez avoir des conversations plus efficaces avec les clients. Vous pouvez créer des présentations et des proposals pour vos clients. Vous pouvez analyser des données aussi et avoir des projections de vos données aussi avec l'assistance du copilote sur Excel. Pour le département de l'IT, vous pouvez de toute manière créer un plan pour lancer un certain produit sur le marché. Vos données vont être plus actualisées avec le copilote et vous pouvez identifier s'il y a certaines opportunités que vous pouvez mieux avoir sur le marché. Donc, il vous assiste aussi avec des analyses des données et à résoudre des problèmes que vous pouvez avoir d'une manière plus rapide. Pour le département de finance, là, le copilote sur Excel est la fonctionnalité primordiale qui les assiste. Ils peuvent faire du reporting et planifier d'une manière plus efficace. Ils peuvent aussi, en fait, avoir des rapports complets et ils peuvent utiliser des graphes et des outils plus professionnels pour les assister à analyser différents types de données et à faire différents types de modeling. Donc là aussi par workflow, donc ça vous donne aussi comment le copilote il vous assiste, mais d'une manière qui est classifiée par différentes tâches. Donc le copilote il vous permet d'avoir des réunions ou des meetings qui sont plus efficaces. Ça vous assiste sur le front de l'analyse des données, sur le front de la création du contenu et sur le front d'écrire et de procéder les emails que vous recevez chaque jour au quotidien au travail. Donc là aussi, c'est un résumé des fonctionnalités avec laquelle vous allez avoir l'assistance du copilote. Donc là, il nous laisse 10 minutes qu'on peut utiliser pour les questions que vous avez. Donc, je vais juste voir si nous avons reçu des questions sur le chat. D'accord. Il n'y a pas de questions sur le chat. Donc, est-ce que vous avez des questions que vous voulez envoyer? Est-ce que vous avez n'importe quel comment que vous voulez rajouter? D'accord. Nous avons reçu sur le chat ici une question. D'accord, pas une question. De toute manière, je peux vous envoyer aussi après notre réunion différents matériels que vous pouvez consulter sur le copilote. Et donc, ça peut aussi résumer toutes les informations que nous avons partagées avec vous aujourd'hui. D'accord, nous avons quelques questions là. Lien copilote avec Power BI. Ça, c'est une très bonne question. En fait, le copilote que je vous présente aujourd'hui, c'est le copilote pour la partie Modern Work, donc le copilote pour Microsoft 365, pour les plans M365. Il y a d'autres variantes et d'autres types de copilotes. Le copilote pour le Power BI est l'un de ces copilotes additionnels. Pour le moment, ce n'est pas encore lancé sur le marché. Mais on revient vers vous, bien sûr, avec les nouvelles solutions dès qu'elles sont lancées sur le marché. Mais pour le moment, le copilote que je vous propose, c'est le copilote pour le Modern Work qui est lancé et que vous pouvez acquérir actuellement. D'accord. Comment afficher l'icône du copilote dans les applications? Donc, très bonne question aussi. En fait, le copilote, c'est une licence additionnelle que vous pouvez ajouter sur les licences que vous avez. Donc, disons maintenant que vous avez du ME3 ou du ME5 et que vous voulez activer les fonctionnalités du copilote sur les applications, vous devez acquérir des licences copilote et les assigner à vos utilisateurs qui ont le ME3 ou le ME5 ou n'importe quel plan qui est disponible avec le copilote. Et dès que vous assignez cette licence,
le copilote, il va être affiché comme icône additionnelle sur le toolbar des différentes applications. Dans certains cas, vous aurez juste besoin de faire un update des applications pour afficher l'icône du copilote, mais d'une manière générale, ça va être affiché dès que vous assignez la licence. Mais le copilote, c'est une licence additionnelle que vous devez acquérir. Peut-on voir une démo d'usage du copilote avec Excel? Oui, donc en fait, le copilote, il vous assiste avec l'analyse des données. Et il y avait une démo au milieu de la présentation sur le copilote avec Excel. Je peux vous la montrer aussi avec plus de détails si vous voulez, mais je laisse ça à la fin si nous n'avons pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô? Oui, Fabrice? Pour ceux qui, c'est à l'endroit de nos participants, pour ceux qui souhaiterions poser des questions à micro ouvert, vous avez vos micros ouverts, vous n'aurez jusqu'à lever la main et on va vous donner la parole pour poser des questions. C'est ce que je voulais rajouter. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'utilisation du copilote, sur l'acquisition? D'accord, parfait. Il n'y a aucun risque à utiliser le copilote. Donc, en fait, le copilote, comme on l'a mentionné, c'est un copilote, c'est une solution d'intelligence artificielle qui est sécurisée. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le copilote, en fait, c'est une technologie qui n'inclut pas de risque sur vos données ou sur votre environnement. Ce que vous devez juste faire, c'est s'assurer que la licence de base que vous avez, c'est une licence qui est déjà sécurisée, qui inclut des fonctionnalités de sécurité avancées et que vous avez déjà établi ces mesures de sécurité. Donc, vous avez déjà établi, par exemple, les permissions sur vos documents. Vous avez mentionné déjà que les documents confidentiels sont des documents confidentiels dédiés à certains utilisateurs et d'autres documents qui sont pour usage interne. Donc, il y a juste deux points à mentionner là. Il faut juste s'assurer que vous êtes déjà sur un plan qui vous offre une sécurité optimale. Et le second point, c'est que vous avez établi et mis en place et implémenté ces mesures de sécurité. Si ces deux points sont faits, le copilote est juste un outil d'efficacité, de productivité qui ne pose pas de risque sur votre environnement. D'accord. Une autre question. L'acquisition de licences copilote se fait par lot ou individuellement? Donc ça, c'est une très bonne question. Le copilote comme acquisition, c'est une licence par utilisateur par mois. Donc, juste vous devez mentionner le nombre d'utilisateurs auxquels vous voulez assigner le copilote et vous pouvez les acquérir pour ces utilisateurs. Juste un point ici, c'est que le paiement dispo pour le moment pour le copilote, c'est un paiement annuel. Donc, il doit y avoir un annual commitment avec le copilote. Mais l'acquisition, pour répondre à la question, c'est par utilisateur. Merci à vous. Le copilote peut-il se tromper? Donc, en fait, le copilote, c'est une machine. Donc, ça vous donne une réponse à votre question. Et si vous n'êtes pas satisfait avec l'efficacité de la réponse, vous pouvez lui envoyer d'autres questions pour qu'il puisse vous générer une réponse plus pertinente. L'idée avec le copilote, c'est que vous devez être très précis avec les commandes que vous lui envoyez pour qu'il puisse vous générer des réponses qui peuvent vraiment vous assister. Donc, c'est ça l'idée.
plus la commande ou la question que vous envoyez est détaillée, plus le copilote il peut vous assister. Le copilote est-il utilisable sans Internet? Dans le copilote, en fait, c'est une solution qui est fondée sur la technologie du cloud. Et donc, vous devez être connecté à l'Internet pour pouvoir utiliser le copilote sur les applications. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous voudriez envoyer? Parfait. Donc, j'ai pas reçu d'autres questions. Donc, la question dernière que je vais laisser pour la partie dernière, la partie du copilote avec Excel. Le copilote avec Excel est intégré. Donc, vous aurez l'icône du copilote activé sur Excel. Et vous pouvez demander au copilote en langage naturel de vous faire les changements que vous désirez sur le formatting des documents, des données ou même avec l'analyse. Donc, vous pouvez dire au copilote de vous rajouter une formule particulière. Et le copilote, il va vous proposer différentes formules et si vous êtes satisfait avec les formules qu'il vous a proposées, vous pouvez décider de les rajouter sur vos données directement. Il peut même vous assister à faire des projections ou un forecasting des données que vous avez. Il peut vous assister à créer des modèles, donc du modeling aussi sur Excel. Donc ça, ce sont différents cas d'usage pour Excel. Savez-vous combien de mégas sont nécessaires pour 1 heure d'utilisation du copilote? Donc en fait, là, non, j'ai pas cette information détaillée, mais je peux voir cette information pour vous aussi et vraiment répondre d'une manière plus efficace. D'accord. Donc, en fait, y a-t-il une formation spécifique pour l'utilisation du copilote? Donc, là, en fait, le copilote et la technologie que vous pouvez, en fait, avoir différentes formations sur le copilote. Il y a différents documents qui sont disponibles qu'on peut partager avec vous. Mais je pense aussi que ST Digital, ils offrent différentes formations pour le copilote. Je laisse Fabrice aussi donner plus de détails. Fabrice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point? Oui, nous ouvrons des sessions de formation sur Copilote dans les prochains jours. Nous allons partager d'abord tout à l'heure notre catalogue de formation. Nous proposons d'autres formations, mais sur Copilote, nous allons partager également notre calendrier pour des sessions qui seront lancées dans les prochains jours. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Parfait, merci beaucoup. Quelle est la différence entre la version payante et la gratuite du copilote? Donc, le copilote gratuit, c'est juste le copilote qui se trouve sur le web. Et donc, c'est le copilote sur lequel vous pouvez envoyer des questions et le copilote peut juste vous amener des réponses à travers les différentes sources qui sont sur l'Internet. Mais la version payante du copilote, ça vous offre l'intégration avec votre environnement. Ça vous offre l'intégration avec les différentes applications, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, toutes les applications qu'on a évoquées aujourd'hui. Et donc, c'est intégré avec les données et l'environnement et votre tenante particulière. La version gratuite, c'est juste pour vous donner des informations qui sont affichées sur l'Internet. Parfait. Est-ce que nous avons d'autres questions? Parfait. Donc, je pense qu'on n'a pas reçu d'autres questions. Si tout est clair, on peut conclure donc le webinaire.
Donc, de toute manière, juste pour conclure, on peut vous envoyer après le webinaire différents documents que vous pouvez consulter sur le copilote. Il y a différents documents qui sont déjà sur le site Microsoft, learn.microsoft.com. Il y a aussi différentes vidéos qu'on peut partager avec vous. Et il y a aussi les formations de ST Digital que Fabrice avait évoquées. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et j'espère que le webinaire était intéressant. Allô, merci à tous, merci Yasmine, merci Madame Karine, merci à tous d'être présents, de nous avoir accordé de votre temps pour ce webinaire. J'ai mis sur le chat notre catalogue de formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons partager également notre calendrier sur les formations, les prochaines formations à venir. Et n'hésitez surtout pas à nous revenir sur info@st.digital si vous avez d'autres questions ou bien d'autres inquiétudes, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je vais mettre notre adresse mail sur le chat. Également, vous recevrez le replay de ce webinaire dès qu'il sera disponible sur notre page YouTube. Bonne fin de journée à tout le monde et on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci Yasmine et bon week-end à tous. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir. Merci Fabrice, bon week-end à tous. Au revoir.